Bonjour et bienvenue. Alors, je viens de m'apercevoir que je m'étais trompée. J'avais refait les signes de terre. Donc, on va finir les énergies de cette pleine lune avec les signes de feu. Oup, 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 oup. Aïe, aïe, aïe. Quand on n'a pas de tête, hein. Alors, les signes de feu. Comment allez-vous être impacté par cette pleine lune? Alors, oh, joli. La porte du géant vert qu'on a déjà vue, c'est la porte des fées, des cycles annuels, des points d'accès galactiques et terrestres. C'est quelque part la porte vers l'au-delà, la porte vers toute la spiritualité, la foi, se laisser gagner par cette magie un peu, ce monde invisible qui nous entoure, qu'on a perdu l'habitude de percevoir. Et on a enlevé dans son sommeil. C'est une carte qui nous parle d'ignorance, d'inconscience, de somnolence. Ça nous parle aussi de de ce pouvoir quelque part de l'enfant intérieur avec son innocence qui est ravi et qui s'émerveille un peu de tout. Et c'est vrai que quand on est dans cette inconscience, entre guillemets, on est plus facilement connecté à ce monde de rêve, ce monde de l'intuition. Et là, peut-être, on va vous demander, pour vous, les signes de feu, de vous reconnecter à cette magie-là. Vous avez ce potentiel à vous de le laisser vivre. Alors la carte qui va vous accompagner, c'est la carte de la fée bienveillante, qui nous parle de manifestation, d'espérance et d'offrande. Elle nous parle aussi de gratitude. Pensez à remercier pour ce que vous avez, pensez à manifester votre joie, pensez à manifester vos intentions. Alors attention, bien entendu, ne manifestez pas la colère, le manque, essayez de manifester des choses relativement joyeuses, gaies, de façon à mettre en place certains mécanismes et qui vont vous permettre de rentrer dans cette foi, de confier un peu à l'univers, à toute la magie de la vie, ce que vous voulez, de façon à vous reconnecter un peu à cela. Alors on va regarder avec le jeu d'Aliaske, Katia, là, quelles sont les énergies pour les signes de feu qui vont vous accompagner pour cette pleine lune. Alors on voit beaucoup de fatigue, alors on va vous demander du repos. Alors je l'écarte dans tous les sens, je déteste ça. On vous demande du repos de façon à vous, quelque part, réénergétiser, à reprendre votre propre pouvoir, à être de nouveau de plus en plus ancré euh, et presque, comment dire, indétrônable. Il y a vraiment cette notion d'être bien en place, mais avant d'arriver à ce stade-là, entre guillemets, il va falloir se reposer parce qu'on sent quand même une sorte d'usure, une sorte de fatigue. Et on voit aussi que peut-être il va y avoir l'importance d'une personne plus aisée autour de vous qui va vous aider, ou alors c'est vous qui allez reprendre votre propre pouvoir. On voit qu'il y a vraiment la santé qui est en train de revenir sous un mois et l'harmonie dans votre maison. Et reprendre votre propre pouvoir après quelque part une période un peu d'hibernation, une période un peu de mort, de petite faim, où c'est que vous êtes un peu isolé. Là, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à la vie. Alors, je vais repartir sur 15 plus 1, la synthèse, 16. J'ai la télé un peu fort à côté. Et la 16e, 6 plus 1, 7. Votre carte centrale, c'est l'homme. Alors, ça parle de vous, messieurs, ça parle de votre conjoint. Ça parle d'un homme, peut-être, qui va être très important. Ça nous parle aussi du masculin sacré, de ce côté qui est quand même relié au matériel. Et ça nous parle d'être en mode actif. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être se mettre en mouvement. Alors, on va regarder. Sur les trois rangées, entre la pleine lune et la nouvelle lune, il y a à peu près 14-15 jours. Donc, on va dire que c'est des mises en place sur 5 jours.
Alors on voit qu'il va y avoir des discussions de cœur à cœur, il y a une notion de fraternité, il y a une notion relativement saine qui va vous aider quelque part à avoir confiance en vous, à vous reconnecter à votre foi, à prendre de la distance. Hein. À prendre de la distance sur quoi? Sur tous ces gens mauvais qui sont jaloux autour de vous. Il y a vraiment, on voit cette notion de dissonance parce qu'on a deux cartes positives, parce qu'on a l'ouverture de la porte ou la fermeture, hein, suivant ce que vous voulez. Mais il y a ces champs des possibles des deux côtés, avec la spiritualité, réfléchir avant d'agir, pouvoir ouvrir une porte et ne plus se laisser embringuer quelque part par ces gens qui sont jaloux et mauvais et qui nous empêchent d'aller quelque part vers notre lumière. Je me mets dans le lot, mais bon, je ne suis pas du tout signe de feu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, sur la seconde rangée. Alors c'est très intéressant, on voit que de parler avec des gens qui nous comprennent et qui peuvent nous aider, ça va vous permettre de partir dans une flèche ascendante. La spiritualité, ce recul va vous aider à couper, à vous libérer sûrement de ces personnes qui sont quand même pas très honnêtes, on va dire. Et on voit qu'il y a la possibilité d'un autre, puisque c'est un tirage général, d'un autre qui va peut-être être en résonance avec vous. On voit quelque chose, une notion de purification, de pureté, et une notion de peut-être de future éclosion. Parce qu'on voit l'amour et c'est suivi par le printemps. Le printemps, on y arrive la semaine prochaine. Le printemps, on sème les petites graines pour qu'elles naissent. Peut-être que cette future rencontre va vous aider à semer des petites graines qui vont peut-être naître vers quelque chose de beau, ou un projet, une association. Bon, ça ne va pas se faire sans mal, parce qu'on voit, regardez votre travail, hein, c'est clair, net et précis. Vous êtes relativement mal, parce qu'il y a ce mal-être qui ressort, hein, vous êtes perdu, il y a une notion d'être perdu, et peut-être dans un système où c'est un système qui s'est mis en place, c'est un système qui est gangréné, et quelque part qui ne vous satisfait pas. C'est pour ça qu'il y a l'homme au-dessus, qu'on vous demande de passer en mode actif. Et on dit de tourner le dos à ce passé, à ces personnes qui vous nuisent, de façon à rentrer dans ce potentiel pour pouvoir vous enrichir. Alors, écoutez, là c'est bien clair, vous, votre travail avec cette pleine lune, ça va être un focus sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous devez laisser en cours de route et quelque part qui vous empêche de manifester, d'espérer. On voit qu'il y a une sorte de chape au-dessus de vous qui vous empêche d'être vraiment dans ce rayonnement. Alors on voit que ces discussions de cœur à cœur et de trouver des gens qui sont dans votre famille d'âme, qui a ce côté très fraternel, ça va vous permettre de sortir d'un isolement, d'une spirale où c'est que vous étiez un peu perdu et partir dans cette flèche ascendante. On voit que la foi, quelque part, va vous aider à vous libérer de ce mal-être, de cette phase un peu dépressive, hein, de toutes ces choses qui tournent un peu négativement. Vous avez besoin de vous libérer. C'est comme si vous étiez englué dans une toile d'araignée et que vous voyez bien que ça ne vous convient plus, mais vous avez du mal à aller de l'avant. On voit que en passant du mode actif, vous allez arrêter d'être dans cette phase un peu plan-plan, hein, et vous allez pouvoir rester focus sur ce que vous voulez vraiment pour vous libérer, pour vous expanser, et laisser les gens, les personnes mauvaises de côté. On voit qu'en tournant le dos à certains schémas, à certaines personnes, à certaines parties de votre histoire, vous allez pouvoir vous reconnecter avec des gens qui sont vraiment dans votre vibration de cœur. Donc, il y a quelque chose d'authentique. Il y a une authenticité qui ressort et vous allez peut-être pouvoir ouvrir des portes. D'autant plus qu'on voit qu'en ouvrant les portes, vous allez vraiment aller vers la lumière, aller vers l'éclosion, vers semer ces petites graines qui vont vous enrichir. Mais, vous voyez votre défi, il est bien clair. Alors, les signes de feu, on va voir pour chaque signe, il faut être actif. C'est comme si, quelque part, les signes de feu, vous étiez dans ce tout feu, tout flamme, à râler, pas être bien, mais comme vous ne savez pas trop où est votre place, vous êtes figé, un signe de feu figé qui devient une sorte de glaçon. Et là, on vous demande délier tous ces liens de façon à ce que votre potentiel de feu puisse vraiment s'exprimer et puisse vous libérer. Là, il y a plein de choses qui sont rentrées à l'intérieur. Là, on vous demande de vous libérer. Alors, on va regarder pour. Allez, le premier, le lion.
Qu'est-ce qui va se passer pour le lion avec cette pleine lune? Lion. Ah, lion. On nous parle d'âme sœur, on nous parle de personnes honnêtes qui peuvent nous aider dans notre famille d'âme, de quelqu'un qui va vraiment pouvoir nous porter. Alors c'est vraiment le lion est un peu, si vous voulez, dans cette phase. Après être un peu perdu ou étant toujours perdu par rapport à des démarches qu'il est en train de faire, grâce à cette rencontre avec il y a quelque chose de très naturel, il y a quelque chose de très vrai, ça va vous aider à repartir dans une flèche ascendante. Alors ça c'est le lion, le bélier. Oups. Le bélier, le bélier, le bélier. Ah, le bélier, il est dans la phase attraction, alchimie, attirance mutuelle. Alors le bélier, ben, il a déjà un peu cheminé, le bélier, il est passé en mode actif. Et s'il continue, il a l'opportunité d'ouvrir cette porte et de rencontrer des gens qui vont être en résonance avec eux, des gens authentiques. Et il va pouvoir semer quelques graines. On nous parle d'alchimie, on nous parle d'attirance mutuelle, voire d'attraction. Et le Sagittaire. Alors, où est le Sagittaire? Je n'arrive pas à mélanger. Sagittaire. Youp. Ah. Ben, écoutez, le Sagittaire, ben, on parle de la femme du Sagittaire. On vous parle de vous, Madame la Sagittaire. On parle, là on voit le mode actif, là on voit le mode passif. On voit que le Sagittaire, ben, il est un peu en repli, il est en train de s'analyser. Le Sagittaire est plus dans l'analyse. Donc, plus il va s'analyser, plus à un moment, il va pouvoir se libérer. Il conscientise qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas bien pour lui. Il conscientise qu'il est englué, mais il conscientise surtout qu'il va se prioriser. Voilà les énergies pour les signes de feu. Il y a de jolis challenges à venir, mais on vous demande vraiment quelque part de vous reconnecter à votre valeur. Vous avez fait des erreurs, mais ces erreurs vous ont aidé à grandir. Et quelque part, en passant dans le mode actif, n'ayez pas peur, en fait, quelque part, faire de coupes franches de façon à gagner en foi, à espérer et soyez toujours dans la reconnaissance, dans la gratitude, si vous voulez commencer à manifester des choses concrètes dans votre vie, mais des choses qui vous correspondent. Voilà, mais écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.